Salut, bienvenue sur Lambdaman. Aujourd'hui je vais te présenter un manga. Comme tu l'as revu dans le titre, je vais te parler de Bleach. C'est un manga très connu, mais plutôt mitigé sur les avis, principalement à cause de sa fin. Ouais. Mais qui mérite quand même d'en parler, je trouve. Alors je suppose que la majorité, si pas la totalité de ceux qui viendront voir cette vidéo auront déjà vu ou lu le manga, mais je voulais quand même le présenter et commencer par celui-ci justement parce que c'est mon premier manga que j'ai acheté en support physique et qui a par la suite provoqué tous mes autres achats. J'ai quand même l'espoir de le faire découvrir à quelques personnes, du moins j'espère. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Alors pour résumer l'histoire, nous allons suivre Ichigo Kurosaki, jeune lycéen un peu aigri, qui sait se battre et qui a la particularité de voir les esprits. Jusque-là, rien de particulier. Un soir, alors qu'il est seul dans sa chambre, il va voir un papillon noir. Il va se demander ce que c'est, et puis tout d'un coup, il va voir rentrer une jeune fille en kimono noir, rentrer dans sa chambre, mais par le mur. Ce qui est curieux, parce que je ne me souviens pas qu'ils le font encore après. Ben oui, elle rentre par le mur. Enfin, en plus, elle va le nier totalement, le gars. Hein. Donc déjà qu'elle rentre par le mur, elle le nie totalement. Ça commence bien. Bon, je te passe un peu les détails, mais on va apprendre que cette demoiselle est en fait une Shinigami. Littéralement dieu de la mort en japonais. Ouais, rien que ça. C'est alors qu'il va vouloir éclaircir les choses et il va la suivre. Mais bien sûr, il ne s'attendait pas dans quoi il allait mettre les pieds. Sinon, en même temps, il n'y aura pas d'histoire. Hein. Ils vont se faire attaquer par un holo, un mauvais esprit. Il va vouloir intervenir, mais elle va lui faire une attaque de Kido. Ce sont des attaques totalement cheatées, c'est leur magie à eux, afin de l'empêcher de s'exposer au danger. Elle va être très surprise de le voir, juste par la force de sa volonté, pouvoir rompre cette magie qu'elle venait de lui infliger. Encore sous le choc de l'exploit qu'il vient de réaliser, elle va aller secourir Ichigo qui fait face au danger. C'est alors que la jeune Shinigami, en voulant le protéger, va recevoir un coup qui va l'empêcher de continuer le combat. C'est là que ça devient intéressant. Elle va alors proposer à Ichigo, s'il est d'accord bien sûr, de poursuivre le combat à sa place en lui empruntant une partie de ses pouvoirs. Tu te doutes bien qu'il va accepter, sinon le manga il est fini. Hein. Il va donc dire qu'il est d'accord, mais dans l'unique but de protéger sa famille. Et devenir également un Shinigami. Et donc, la transformation va intriguer tout de suite par un détail, je dirais, de taille. En effet, son sabre, qu'ils appellent Zanpakuto, en japonais ça veut dire littéralement une épée. Je sais, ils vont pas toujours très loin pour chercher leur nom, mais en japonais ça claque. Son Zanpakuto donc va intriguer parce qu'il est aussi grand que lui. Et on comprend tout de suite en voyant ça que Ichigo n'est pas une personne ordinaire. On sent qu'il y a quelque chose autour de lui qui n'est pas normal. Il y a beaucoup de mystères qui l'entourent. Il y a aussi pas mal de mystères qui entourent les fameux Zanpakuto, mais chut. Il faut savoir que les Zanpakuto sont tous différents et sont étroitement liés à leur possesseur. On apprend notamment que sa taille dépend du potentiel énergétique de son propriétaire. Bon, allez, entre nous, je vais juste révéler que les Zanpakuto peuvent évoluer. Le premier stade d'évolution est le Shikai, et l'évolution suivante que seule une poignée arrive à maîtriser est le Bankai. Lors de ses aventures, il devra bien sûr faire face à des holos, mais pas que. Il y aura aussi d'autres Shinigami. Ben oui, elle n'était pas toute seule, hein, la demoiselle. Il va être accompagné de ses amis qui vont se révéler pour le moins particuliers, mais ils vont l'aider dans certaines épreuves qu'il aura à affronter. Mais notre Ichigo ne va pas en rester là, il va se révéler un peu plus particulier quand on va apprendre sur ses origines, sur sa vie et une particularité qu'il a en plus. Voilà donc notre Ichigo qui va être embarqué dans une histoire qui va totalement le dépasser, mais qui vaut vraiment la peine de découvrir. Alors, Bleach est un shonen manga écrit par Tite Kubo, ou Taito Kubo ou Noriaki Kubo de son vrai nom. Le mangaka, ou dessinateur de manga, avait 24 ans quand il l'a sorti en 2001. Il est arrivé chez nous en 2003, et il a été adapté en animé 3 ans après sa sortie. Balèze quand même, hein. Il a été fini au Japon en août 2016 et chez nous en septembre 2017. Il avait aussi fait le manga Zombie Powder en 1999, mais qui n'a pas connu un grand succès. Il a d'ailleurs été annulé l'année suivante après 27 chapitres. C'est la maison d'édition la plus connue au Japon qui va révéler son manga, je parle bien sûr de la Shueisha,
qui a sorti le manga le plus connu au monde, Dragon Ball. Au niveau du manga, 74 tomes sont sortis et termine ainsi cette folle aventure. L'anime, ou l'anime, va lui aller jusqu'au tome 54 et va proposer une fin qui est, on va dire, acceptable, qui termine bien, qui est... ouais, c'est pas mal. Mais il y a beaucoup de questions qui vont quand même rester sans réponse. Ça fait quand même 366 épisodes, mais il y a moyen de réduire un peu, je t'expliquerai ça plus tard. Certains d'ailleurs ont acheté le manga jusqu'au tome 54 et n'ont pas voulu aller plus loin. Moi je continue, j'en ai encore 14 à acheter. Pour ceux qui ont continué, c'est la fin qui va laisser une grosse déception au niveau du dénouement. Mais faut-il pour autant renier toute l'œuvre parce que la fin n'est simplement pas à notre goût? C'est vrai que j'ai été aussi déçu par la fin, mais il restera quand même dans mes mangas préférés parce que l'histoire, les personnages, plus un je ne sais quoi, rendent ce manga très intéressant et en plus, c'est celui qui m'a redonné le goût à découvrir les mangas depuis, comme beaucoup, Dorothée m'avait fait découvrir à l'époque Dragon Ball. Il y a quand même une chose qui est très chouette dans Bleach, comme dans la plupart des shonen j'avoue, c'est le parcours du héros. Il va toujours essayer de s'améliorer, de dépasser ses limites, de penser aux autres. C'est une mentalité qui me plaît beaucoup. Ici, vous pourrez voir Ichigo accepter ce pouvoir afin de protéger sa famille, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, il va vouloir s'améliorer, toujours dépasser ses limites, afin de pouvoir protéger beaucoup plus que ça. Comme souvent, on va voir des ennemis devenir des amis, vous allez voir il y a énormément de chouettes personnages qui sont très intéressants, vous allez même retenir leur nom tellement l'histoire est prenante. Je pense principalement à Zaraki Kenpachi, qui est vraiment un personnage excellent dans l'histoire. C'est pour ça que je vous le recommande malgré sa fin qui est, vous voyez, certes un peu décevante, juste un peu. Cependant, comme je te le disais avant, si tu décides de regarder l'anime, je te conseille vraiment, mais vraiment, de passer les spin-offs et tous les épisodes filler car ils nuisent vraiment à la trame principale et à la vitesse de l'action. Pour savoir quel épisode est un filler ou un spin-off, je te conseille d'aller voir sur Wikipédia, c'est très bien renseigné, je te mets le lien en description si jamais. Alors il y a 4 films d'animation et 2 OAV qui sont sortis, mais je ne les ai pas tous vus. Et nous avons aussi un film qui est sorti, mais je m'aviserai de dire quoi que ce soit dessus, car je préfère ne rien en entendre, comme ça je serai sûrement moins déçu. Mais bon, qui sait, on sera peut-être agréablement surpris, mais bon, on verra. Sur ce, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce manga ou de l'anime, mais poliment et respectueusement de chacun. Merci, salut!